Nachim, une chronique d'Ariel Willem et Lise Gutmann. Elle est l'une des 4 matriarches du peuple juif, femme d'Isaac, Yitzhak et mère d'Ésav et de Jacob. Je parle bien sûr de notre chère Rebecca, Rivka en hébreu, celle qui joua un rôle déterminant dans la réception par Jacob de la bénédiction de son père destinée à l'aîné. Tout de suite pour en parler, Ariel, nous vous écoutons. Bonjour Lise, et oui, en effet, Rebecca, la deuxième matriarche, je vous l'avais dit, a joué un rôle important dans cet événement phare de la Torah. Mais dans chaque moment de sa vie, elle est présentée sous un nouvel éclairage. Alors, si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte qu'à chaque étape, elle se révèle avec une entière confiance en tout ce qu'elle entreprend. Chez beaucoup de personnages de la Torah, on entreprend certaines actions avec hésitation, incertitude, en s'interrogeant réellement sur le bien fondé de la chose. Ce n'était pas du tout le cas de Rebecca qui prenait franchement les choses en main avec résolution. Est-ce qu'on n'éclairerait pas nos chers auditeurs et auditrices d'exemples concrets de la vie de Rivka, de Rebecca, où elle fait face aux choses avec un plein d'assurance et de détermination, Ariel? Alors, donc, contrairement à la vision de la place de la femme au sein de la Torah que certains pourraient avoir, Rebecca, c'est un être qui réfléchit et qui agit en permanence avec certitude. On la rencontre pour la première fois lorsque Eliezer, serviteur d'Abraham, le père de Jacob, va partir parcourir les terres pour rechercher un parti pour Jacob. C'est là qu'il découvre notre chère Rebecca, Rivka, qui sans prétention aperçoit Eliezer et ses 10 chameaux assoiffés après une longue route. Et c'est avec une grande bonté qu'elle s'est donné beaucoup de peine pour les abreuver. Alors on parle d'un amour infini entre Yaakov et Rivka, Jacob et Rebecca. C'est exact, Ariel? Alors oui, Lise, c'est exact. On se rappelle bien sûr de la scène de la réception de la bénédiction dont vous avez parlé, que Jacob a reçue à la place de son frère aîné. En fait, au premier abord, on pressent une sorte de ruse et de supercherie de la part de Rebecca. Pourtant, cette bénédiction qui est effectuée par Abraham revenait initialement à l'aîné. En fait, Rebecca, qui pressentait que c'était son deuxième fils Jacob qui la méritait plus que Ésav, son aîné, fit de son mieux pour que ce soit Jacob qui la reçoive. Elle préféra pourtant tromper son époux pour lui épargner erreurs et blessures. Rebecca et Isaac ne venaient pas du tout du même monde. On comprend à travers les écrits que Rebecca aimait son mari pour sa pureté. Elle considérait qu'il venait d'un autre monde, d'un niveau plus élevé d'existence que ce qu'elle n'avait connu dans la maison de son père. Elle voyait chez lui une certaine innocence. Il n'était pas méfiant, il ne concevait juste pas la peur parce qu'il ne connaissait pas la malhonnêteté. Elle percevait en son fils Ésav le même vice que celui qu'elle avait perçu chez son frère Laban. Alors plutôt que de dire à Isaac qu'il se trompait dans l'appréciation de ses enfants, elle préféra le protéger, prendre les choses en main et agir. La Kabbale, loi orale de la Torah, dessine un portrait bien particulier de Rebecca. De quel portrait s'agit-il, Ariel? Alors effectivement, donc la Kabbale vient associer Rebecca à un attribut plutôt très élogieux, c'est la bina, la compréhension. Rebecca, on a pu le comprendre donc à travers certains événements de sa vie, c'était une personne réfléchie, qui avait notamment le don de trouver un potentiel positif à tout autour d'elle. Le commentateur donc Oratora dit d'ailleurs que, je cite, comme l'huile, elle pouvait simultanément flotter au-dessus de son environnement tout en s'y investissant profondément. Oui, j'adore la comparaison. Rebecca était une femme spéciale donc. On dit même qu'après s'être mariée avec Isaac, elle vivait en permanence 3 miracles. Quel miracle, Ariel? Alors on dit que tous les vendredis soirs, elle allumait les bougies de Shabbat qui, donc par miracle, brûlaient toute la semaine. On dit aussi que le pain qu'elle cuisait demeurait frais de semaine en semaine et également que, au-dessus de sa tente, une nuée de gloire flottait. Rebecca, une forte personnalité donc, Rivka, de qui on peut apprendre énormément et s'inspirer en tout point. Merci Ariel et à la semaine prochaine.